l'Allemagne, en 2026, va avoir un budget militaire 2 fois plus important que le français. Grâce à quoi? Grâce à notre fixation obsessionnelle sur le conflit russo-ukrainien, on est en train de réactiver. C'est pas que le peuple allemand soit ontologiquement menaçant pour la France. C'est tout simplement que la physique des puissances fait que quand vous avez une course à l'armement entre deux grandes puissances économiques qui sont par ailleurs en difficulté, qui font face à une crise politique, à une crise économique et industrielle, et qui donc font face à un mécontentement grandissant de leur peuple. On va sur le bouc émissaire, la figure de l'étranger, mais qui à un moment donné peut très rapidement basculer sur la figure du voisin, et en l'occurrence de l'allemand. À un moment donné, on est sur un aveuglement qui est particulièrement dangereux et qui nous met en difficulté, parce qu'il ne va pas y avoir de communauté de destin entre nos peuples quand on sera armé jusqu'aux dents et qu'on pensera que notre existence est en jeu face aux reconfigurations géopolitiques qui sont en cours. On a 3 dirigeants politiques qui, dans les 3 plus grandes nations européennes, sont extraordinairement fragiles. Emmanuel Macron, Merz, Starmer. Ce sont des personnes qui, aujourd'hui, n'ont pas l'approbation de leur population, qui sont soit fruits de coalitions contre la nature, soit, comme c'est aujourd'hui le cas en France, gouvernés par des gens qui n'ont pas de majorité au Parlement et qui imposent de facto un pouvoir à leur peuple qui est rejeté et qui cherchent, à travers l'exutoire de la confrontation géopolitique, une justification à leur maintien au pouvoir et à leur domination. Et ces gens-là sont capables de nous amener à des grandes catastrophes.